Récemment, j'ai lu ce livre sur la confiance en soi de Charles Pépin et donc j'avais envie de te parler de ce sujet tout simplement en vidéo. Pour te mettre un petit peu de contexte rapidement, moi j'ai été élevée par un père qui m'a toujours parlé de l'importance d'avoir cette confiance en soi, en ses capacités, en ses ressources. J'ai donc grandi en me disant que j'étais capable de faire des choses, que je pouvais y arriver, qu'il faut se donner les moyens pour réussir ce qu'on veut réussir et qu'il faut mériter ce qu'on a, etc. Pas mal de conditionnement, parfois ça peut être très positif, parfois ça dépend, ça peut aussi être une source de pression, mais bref. Le truc, c'est que ça fait peut-être depuis 1 an et demi, 2 ans max, que j'ai vécu une baisse de confiance en moi assez importante, ainsi qu'une baisse d'estime de soi, mais ça c'est encore un autre sujet très large. Je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse me dire dans les commentaires. Pour faire un petit peu la différence entre les deux, de mon analyse, c'est que la confiance en soi-même, c'est la croyance qu'on est capable de faire des choses, d'accomplir des choses, alors que l'estime de soi, c'est plutôt la valeur qu'on se donne. On peut se dire, est-ce qu'on se donne une valeur haute ou pas, comment est-ce qu'on s'estime, encore une fois. Et donc les deux sont liés et en même temps sont différentes, peuvent se compléter, donc bon bref. C'est tout un sujet, mais dans cette vidéo, je veux vraiment te partager quelques conseils qui me semblent hyper importants et hyper intéressants à connaître, on va dire, pour reprendre ou augmenter sa confiance en soi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Je vais pas y arriver, c'est beaucoup trop dur, et si je rate? Et si ça se passe mal? Est-ce que les gens vont apprécier mon travail? Je sais pas, Hey, salut toi! Oh, c'est trop cool ce que tu fais, j'adore, vraiment, merci, ça m'aide beaucoup, continue comme ça. Oh, merci. Bah en fait, peut-être que je peux y arriver. Passons au premier conseil qui est tout simplement demander de l'aide aux autres. Je sais pas si t'es comme moi, mais perso j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide, aller vers les gens, demander des conseils. Alors le pire c'est demander de l'aide financière, ça c'est vraiment... c'est compliqué. Et pourtant, gagner confiance en soi, ça se fait beaucoup par les personnes qui sont autour de nous, grâce à notre entourage, grâce à nos proches, grâce aux personnes... même digitalement, qui sont en contact avec nous. Donc il faut que tu arrives à te dire que peut-être si les gens ils arrivent à avoir confiance en toi, tes proches, des gens même qui ne te connaissent pas, qui te connaissent digitalement, et c'est peut-être pas pour rien. Donc n'oublie pas de, premièrement, relire toutes tes retours positifs que tu as eu dans ta vie, les encouragements, les réussites de ton parcours, voilà, vraiment, pourquoi pas ne pas avoir un dossier sur ton ordinateur où tu vas venir regrouper toutes les captures d'écran de messages positifs, de messages bienveillants, de soutien de ton entourage, encore une fois virtuel, réel, peu importe, te faire une petite pochette comme moi avec toutes tes cartes de remerciements que tu as reçues, si c'est peut-être le cas, ou ne serait-ce que les cartes de bonne année, de joyeux anniversaire, ça fait toujours plaisir. Et je t'invite à faire sur ton téléphone la liste de tes réussites. Je te mets un petit extrait de ma liste ici et je suis vraiment venue noter voilà, tout ce qui me semblait cool. Peut-être que il y a des choses qui toi vont te paraître ridicules ou incroyables, mais voilà, moi c'est ma petite liste de réussites et je t'invite à faire la même chose pour te retrouver comme ça. Bon, je crois qu'ils ont compris l'idée. Oui, bon, bref, passons au deuxième petit conseil de cette première partie. Ça va être de discuter avec les gens qui ont vécu les mêmes choses que toi ou qui sont dans la même phase de vie que toi peut-être, et vraiment leur demander justement comment est-ce que toi tu vis telle situation, comment est-ce que voilà, tu gères ça, pour demander de l'aide sans que ça soit vraiment de but en blanc, dis-moi comment faire. Et voilà, peut-être aussi sinon... lire des histoires de personnes inspirantes qui ont vécu un parcours un peu similaire au tien, tout ce qui est biographie, etc. Des personnes qui ont réussi à surmonter les mêmes peurs que toi. Vraiment l'idée c'est de s'aider des expériences des autres, que ça soit dans justement lire un livre, discuter, etc. pour prendre toi-même confiance en tes propres capacités et avoir cette petite pensée qui te dit en fait si les autres ont réussi, pourquoi pas moi. Et enfin, dernier petit conseil, ça va être d'essayer de te connaître à travers le regard des autres, pourquoi pas avec des psys, des coachs, des thérapeutes, j'en sais rien, des mentors, des personnes vraiment extérieures qui pourront t'aider à mieux te comprendre, creuser, voir s'il n'y a pas des traumas d'enfance qui sont aussi parfois liés avec ce manque de confiance en soi, parce que les autres ne nous ont pas donné confiance en nous quand on était plus jeunes. Voilà, peut-être on s'est senti abandonné, malheureusement, voilà, les parents font comme ils peuvent mais ils n'ont pas pu gérer certaines situations.
la pression à l'école, peut-être du harcèlement à l'école, j'en sais rien, des gros éléments qui expliquent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu manques un peu de confiance en toi parce que t'en as pas eu jeune. Et encore une fois, Charles Pépin nous dit que lorsque Anne Dufourmentel affirme que dans son livre, bon je ne sais pas, je vais pas citer toutes les ressources, mais bref, le manque de confiance en soi n'existe pas, en fait elle veut dire que l'anxiété trouve sa vérité dans un manque de confiance en l'autre. La confiance en soi et la confiance relationnelle désigneraient alors une seule et même chose. Donc voilà, c'est un élément qu'on peut prendre en compte. C'est vrai que si les autres n'ont pas confiance en nous, bah c'est compliqué, mais ça va être important justement d'aller chercher cette confiance en nous à travers les autres autour de nous. Apparemment, nous dit Charles Pépin, encore et toujours, beaucoup de dépressions de milieu de vie sont causées par une infidélité à son désir. Des hommes ou des femmes se retrouvent sur le divan sans même comprendre leur mal-être, sans raison objective. Ils enchaînent les succès, mais ils ont cédé sur l'essentiel, leur désir. Dit autrement, ils sont infidèles à eux-mêmes. La dépression a pour fonction de les aider à entendre ce qu'ils voulaient taire. Personnellement, je crois que j'ai beaucoup perdu confiance en moi parce que j'ai arrêté de faire des choses qui me font vraiment plaisir. Quand je me suis lancée, c'était très simple. J'étais passionnée d'illustration, je voulais faire de cette passion un travail rémunérateur, lucratif, et donc voilà, je me suis mis à mon compte. Je suis devenue graphiste illustratrice, en freelance, tout simplement. Mais là, le temps passe, ça fait 5 ans maintenant, et je sens que j'ai évolué, j'ai envie de faire des choses différentes, je ne sais pas encore quoi exactement, sinon c'est pas marrant, mais voilà, j'évolue. Le but du jeu, c'est donc de revenir à soi et se demander tout simplement qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Quels sont les challenges que j'ai envie de relever. Purée, je vais pas y arriver. Voilà les expériences que j'ai envie de vivre, sans écouter le bruit intérieur d'Instagram, des réseaux sociaux, de YouTube, tout ça, ou même de mon entourage, de la société, et vraiment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que moi, au fond, j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire avec confiance, passion, plaisir, justement? Voilà, évidemment, je te pose la question à toi, si tu as envie de rebooster cette confiance en toi, reviens déjà à qu'est-ce qui te fait plaisir. Et pour aller un petit peu plus loin sur des conseils un peu plus pratiques, parce que pour moi, la confiance en soi, ça passe évidemment par le mindset, la réflexion intellectuelle, etc., les questions qu'on se pose, mais aussi par le corps. Moi, ça marche beaucoup comme ça. Donc, la première chose que je te conseille de faire, c'est de te préparer comme si tu allais à un événement. Peut-être pas tous les jours, je comprends qu'il y a des jours où on a la flemme, mais voilà, te maquiller si t'as envie de te maquiller, mettre une tenue qui te plaît, dans laquelle tu te sens à l'aise, confiant, confiante, voire sexy, mettre des talons. Moi vraiment, j'adore cette sensation d'être dans mon appart et de mettre des talons. Parce que le petit bruit, voilà, sur le parquet, tout ça, j'adore. Et ça m'élance et j'ai l'impression que j'ai une meilleure posture et j'ai plus confiance en moi. Et voilà, ça m'aide. Alors que voilà, je suis pas devant des gens, c'est pas pour le coup le regard des autres, c'est juste moi et moi-même. Voilà, j'ai mis l'exemple dans mes notes que j'ai l'impression d'être, je crois que c'est Miranda, la chef du journal dans Le Diable s'habille en Prada. Voilà, j'ai l'impression d'être ce personnage avec les lunettes de soleil et tout. Bref, voilà, si ça te parle, teste et tu verras, c'est super agréable. Évidemment, je te conseille d'introspecter, de faire de l'auto-coaching, de te poser des questions. Voilà, là c'était plus le côté esprit, mais voilà. Se rappeler peut-être d'où tu viens, refaire ton parcours, voilà. Gros travail, mais hyper intéressant à faire si voilà, t'as envie de revenir à toi pour retrouver comment est-ce que tu peux avoir confiance en toi, tes compétences, etc. Se rappeler aussi de qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu faisais avec confiance quand tu étais plus jeune, parce que quand on était jeune, on avait cette merveilleuse insouciance, voilà, on faisait tout sans peur de est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va rater, etc. On était tout le temps en mode test, on teste des trucs. Alors bon, évidemment aussi, il y avait des moments où on avait peur, mais enfin, voilà, c'était un peu plus naïf. Personnellement, j'ai toujours adoré faire des puzzles, mon record est à 4500 pièces, dessiner, faire des travaux pratiques avec mes mains, mais aussi tout ce qui était filmer des vidéos avec ma meilleure amie d'enfance, ou avec mes proches pendant les réunions familiales, et ensuite je faisais des montages, ou les montages pour les anniversaires, un peu genre vidéos, photos rigolotes, etc. Vidéos de la honte, entre très gros guillemets. Mais voilà, j'adorais faire ça. J'écrivais aussi beaucoup de science-fiction. Je m'en suis rappelé là récemment, mais c'est vrai que j'écrivais des histoires dans des mondes parallèles et tout. J'écrivais aussi des mangas que je dessinais. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le dessin d'ailleurs vraiment intensément. Et j'adorais aussi parler avec mes amis. Je les conseillais si j'avais plus d'expérience qu'elles sur certains sujets. Et je parlais énormément avec mon père.
quand il était, quand on partait en week-end, quand il était là, parce qu'il était pas tout le temps là. Mais voilà, j'ai aussi ce besoin de parler, d'échanger, d'écouter et de donner des conseils aussi. Donc, ce qui est marrant parce que je le fais aussi naturellement dans mon travail, mais bref. Donc je recite encore Charles Pépin qui nous dit: un bon travail selon Aristote doit pouvoir procurer du plaisir à celui ou celle qui s'y adonne et son excellence doit pouvoir être jugée par les autres de manière directe. Donc comme quoi, dans le taf aussi, forcément je pense que tu sais, mais c'est important que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais, et donc apparemment être jugé par les autres de manière directe. Intéressant. Peut-être que c'est... Non, je sais pas. J'allais dire c'est peut-être ça dans le branding qui m'a un peu lassé, le fait que ce soit pas concret aussi. Mais les gens me donnaient des retours directs sur mon travail, donc bref. Passons au point suivant. Et enfin, dernier grand conseil, ça va être tout simplement, entre guillemets, passer à l'action. Alors oui, évidemment, c'est facile à dire, mais c'est super compliqué quand justement ta problématique, c'est que t'as pas assez confiance en toi, t'as une baisse de confiance en toi pour y aller malgré la peur. Mais justement, l'idée, c'est pas de passer à l'action, genre sauter dans le vide sans parachute. Comme le dit très bien mon père, comme il me l'a souvent répété quand j'étais enfant et toute ma vie, n'oublie pas d'avoir ta roue de secours. L'idée, c'est d'avoir toujours un plan B, voire un plan C si tu peux, voire plus, avoir plein de plans et plein de routes de secours. D'essayer un petit peu de préparer le terrain, de voir les obstacles que tu vas peut-être pouvoir rencontrer sur ta route, d'imaginer toutes les embûches possibles. Et une fois que c'est fait, et que ça n'a pas duré 50 000 ans, on essaye d'aller outre le perfectionnisme à outrance. Parce que dans tous les cas, comme le dit très bien Charles Pépin, comme d'habitude, je vais le citer 50 fois, même si nous réduisons le risque au maximum, il en restera toujours. Ne pas supporter le risque qui reste, c'est se condamner à ne pas décider ou à décider la peur au ventre et donc à décider mal. Waouh. En fait, c'est vraiment cette notion d'y aller malgré la peur. Je pose mon téléphone, il ne veut pas rester, tant pis. C'est vraiment te dire, voilà, j'ai peur, mais j'y vais quand même, je tente. Oui, je vais peut-être me foirer, mais tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir. Donc, tentons l'aventure. Et en fait, bien souvent, on se fait une montagne du truc, alors qu'au final, c'était pas si dur que ça. C'est pas si insurmontable une fois qu'on l'a fait. On s'en rend compte évidemment après, sinon c'est pas marrant. Je vais te lister maintenant quelques petits conseils complémentaires pour aller un petit peu plus loin justement dans le passage à l'action, parce que évidemment ça fait peur, donc l'objectif ça va être de réduire cette peur et rendre ça plus facile, plus fluide. Donc la première chose justement, ça va être de définir des objectifs. L'objectif c'est de définir les objectifs, mais vraiment des objectifs qui soient clairs, qui soient réalisables, qui te motivent, qui te donnent envie d'y aller. N'hésite pas à décomposer les choses étape par étape, vraiment y aller doucement mais sûrement, et en ayant une vision, un goal, quelque chose de palpable ou un ressenti qui nous motive et qui nous donne envie d'y aller. Ensuite, je vais t'inviter à avoir une visualisation des événements qui soit à la fois positive et négative, parce qu'on a tendance à voir les deux. Et pour les personnes qui sont peut-être trop positives, à aussi voir le négatif. Bon, bref, doser un petit peu tout ça pour voir tous les résultats qui vont découler de tes actions, que encore une fois ça te motive et que tu vois toutes les belles choses qui peuvent se produire. Et oui, les choses qui peuvent ne pas fonctionner comme prévu, mais en général c'est pas la fin du monde et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Donc je te rassure, ça devrait aller. Ensuite, je t'invite à te fixer des délais, te mettre une deadline pour te dire ok, je vais passer à l'action avant telle date. Parce que forcément si tu dis j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je vais le faire, mais que tu te mets pas cette date butoir, je vais y arriver, à la fin, ça peut être ad vitam aeternam et donc au final ne jamais arriver. Pour encore une fois réduire le stress, la pression, etc. Du fait de passer à l'action, je t'invite à faire petites actions par petites actions tous les jours, un peu comme le truc des petits pas, mais voilà, décomposer et vraiment te dire chaque jour je vais mettre une mini goutte d'eau dans mon vase, et donc petit pas par petit pas, chaque jour je fais une petite action qui ne me fait pas forcément méga peur, mais qui va m'aider au fur et à mesure à atteindre l'objectif, à être de plus en plus à l'aise à faire les choses, et faire des mini actions, tranquillement, doucement mais sûrement. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est très rigolo. Évidemment, comme tu l'as vu précédemment, mais célébrer chaque victoire, même si elle est petite, même si elle semble minuscule, si pour toi c'est vraiment quelque chose d'important, on le célèbre, on le note, on le partage à son entourage, ou on le garde pour soi dans un carnet, on prend des notes, on fait un journal de bord du projet, vraiment pour célébrer tout ça, et évidemment on relit ces notes au fur et à mesure pour se rappeler du chemin parcouru
et voilà, continuer à voir notre progression, parce que c'est ça le problème, c'est que parfois on voit pas notre progression. Donc voilà, célébrer les petites victoires, et enfin, trouver du soutien. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important que, comme j'ai dit, avoir des personnes à qui partager justement ces petites victoires, et s'entourer de personnes qui sont positives, qui sont bienveillantes, qui nous tirent vers le haut, et ça peut être évidemment des professionnels, des coachs, des mentors, etc. Mais bien évidemment aussi tes proches, ton entourage, des nouvelles rencontres, si justement tu veux développer un projet et que t'as personne dans ton entourage qui s'y connaît, bah va à la rencontre de personnes qui ont déjà atteint tes objectifs, entoure-toi de ces personnes qui ont déjà réussi, qui sont bienveillantes encore une fois, qui ont des conseils à te partager, des retours d'expérience, pour que ça te motive, et encore une fois que tu te sentes pas seul, tu te sentes pas démotivé rapidement, mais justement que t'aies des personnes qui soient là pour toi. C'est marrant parce qu'en fait cette vidéo, elle me permet de me rendre compte que je suis une personne qui a naturellement plutôt confiance en elle, mais que je suis tout simplement passée par une phase où j'ai eu une baisse de confiance en moi, et ça ne me définit pas. Et toi non plus d'ailleurs. À partir du moment où tu es capable de faire des choses au quotidien, ben tu peux avoir confiance en ta capacité à agir, puisque au jour le jour, tu fais des trucs quand même. Et je voulais aussi, avant de terminer cette vidéo, te rappeler que l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt une sorte d'opportunité d'apprendre, d'expérimenter, de tester et évidemment de grandir. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle va t'aider à te rendre compte de tout ça et que ça va te motiver pour oser aller vers tes rêves malgré la peur. C'est peut-être un petit peu violent comme approche, c'était un peu trop menaçant. Donc voilà pour mes conseils, j'espère vraiment que ça va t'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à acheter, lire, à la bibliothèque, j'en sais rien, ce livre qui est très cool. Donc voilà, je pense que tu auras compris que je l'ai bien aimé puisque j'ai cité plein de citations, d'extraits de ce livre. Donc voilà, je te dis à très bientôt, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo à des personnes qui ont peut-être besoin de consommer ce contenu. Partage-moi ce que tu as envie de me partager en commentaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!